Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne du Temple du jeu d'Arkaril. Je suis très content de vous accueillir encore une fois de plus sur ma chaîne pour aborder un nouveau jeu. Cette fois-ci, on va parler d'un arrivage récent. C'est le jeu Marvel United. Voilà. Qui est ici, que j'ai reçu il n'y a pas très très longtemps, avec pas mal d'extensions. Donc voilà, c'était la vague 2 du jeu. La vague 1 avait été livrée, je pense, il me semble de mémoire, l'année dernière, mais c'était que le premier, la boîte de base. Et donc j'avais préféré un envoi global pour limiter les frais de port. Et ça m'a permis de recevoir notamment le jeu de base évidemment, et la boîte de stretch goal et des extensions. Voilà. Alors, entre-temps, je crois que la version de la boîte de base en français est sortie, mais ça ne m'avait pas plus effrayé que ça. Le jeu est pas très compliqué. Il est simple, sans être non plus simpliste. Et on travaille beaucoup avec des icônes. Donc voilà, d'ailleurs je l'ai testé très récemment avec des enfants et le jeu a très bien pris. Il n'y a eu aucun problème de compréhension. Certaines cartes, il y a juste certaines cartes de pouvoir de héros qui parfois ont un peu de texte. Enfin, ça reste quelques lignes et une fois qu'on l'a expliqué, voilà, les enfants retiennent et après il n'y a aucun souci. Ou puis on peut éventuellement préparer une petite traduction de ces cartes, ça reste très faisable. Évidemment, il faut quelqu'un qui connaisse les règles, qui ait pu lire les règles, mais enfin, une fois de plus, je vous dis, elles sont assez simples. Et voilà, alors en quelques mots, je peux vous dire que j'ai été agréablement surpris. D'abord, j'avais déjà été attiré par le jeu parce que, évidemment, l'univers me plaît. L'univers de Marvel, ça remonte à loin, hein, ça remonte à l'adolescence, à l'époque où je lisais des comics. Et évidemment, ça m'a jamais vraiment quitté. Donc, oui, je suis assez facilement les productions Marvel au cinéma, notamment. Mais j'avais pas de jeu dans l'univers Marvel. Ça faisait longtemps que ça m'intéressait éventuellement de voir ce qu'il y avait. Alors si j'avais joué une époque à Legendary Marvel, donc c'est un petit peu comme, enfin c'est un des premiers jeux d'ailleurs dans cette gamme-là. Je sais qu'après il y a eu Alien aussi et tout un tas de trucs, Predator, etc., etc. Le Buffy contre les vampires notamment. Et donc ce jeu de deck building fonctionne bien. J'avais déjà eu l'occasion d'y jouer. Et oui, pas de souci, là, très bien. Par contre, j'avais pas le jeu, donc j'y ai joué avec des amis, et voilà, donc ça n'avait pas été plus loin, mais ça m'avait bien plu. Qu'est-ce que j'avais testé aussi? Je crois que c'est à peu près tout. Après, dernièrement, il y a eu le jeu de cartes de Marvel, de chez FFG. Et bon, le jeu m'attire, pourquoi pas, mais une fois de plus, j'ai un peu de mal à me lancer dans un jeu où je sais que on va devoir régulièrement acheter des paquets de cartes, etc. Donc c'est toujours un peu ce qui me freine. Ce qui m'avait freiné aussi sur le côté Lovecraft du jeu, l'appel de Cthulhu. Donc pareil, d'ailleurs j'avais acheté les premières boîtes et puis donc j'avais fini par lâcher et par ouais, renoncer à me lancer là-dedans. Je sais pas. Alors, en même temps, ça m'empêche pas à côté de faire des investissements sur des Kickstarter qui peuvent être déjà assez importants. Je sais pas, en tout cas j'ai un frein là-dessus et donc je m'étais pas engagé sur la voie des jeux de cartes Marvel. Mais donc voilà, celui-là est arrivé, je l'avais backé il y a déjà quelques temps et j'avais déjà été très agréablement surpris par la qualité des figurines, par l'esthétique des figurines. Et j'ai pas été déçu. Alors donc après on va voir, hein, il faut apprécier ce type de représentation. Donc là, on est sur ce qu'on appelle la figurine chibi, qui est donc une représentation des personnages façon manga, façon un peu rajeunie, un peu modifiée, donc les personnages sont un peu plus petits. Mais je trouve qu'il y a une cohérence en fait entre les différents personnages, que ce soit les vilains ou les héros. Et
Moi, ça me plaît bien, je trouve qu'elles sont bien sculptées, et une fois qu'elles seront peintes aux couleurs des personnages, je pense que ça sera bien, quoi. Donc déjà, c'était la première chose, c'était la qualité des figurines, la qualité esthétique des figurines, d'avoir un peu plein de héros de la gamme, je trouvais ça sympa. Après, j'avais des doutes sur le gameplay, je me demandais si justement ça n'avait pas été fait un peu à la va-vite, histoire de vendre de la figurine, et puis pas proposer un jeu intéressant. Et ben, là-dessus, j'ai plutôt été aussi agréablement surpris, notamment parce que justement c'est accessible aux enfants et ça reste plaisant à jouer, même pour des adultes. Alors c'est pas le jeu du siècle, hein, évidemment, hein, c'est un jeu simple, mais parfois le simple ça fait du bien aussi. Ça permet de se divertir voilà, sans trop aller dans des règles compliquées, et ça fait pas mal, ça fait du bien. Donc voilà, maintenant j'attends à voir sur le long cours est-ce qu'il y a de la profondeur à suivre. Et je pense que, vu que j'ai quelques extensions, je pourrais tester. Et ce qui est intéressant, c'est que je pourrais refaire des configurations, soit qui se rapprochent des BD, soit qui se rapprochent des films, avec des combinaisons de héros différentes. Voilà. Le jeu est relativement facile, mais on a déjà perdu aussi. Donc ça dépend des vilains. Et donc on va faire une partie là, on va bien voir ce que ça donne, hein, en essayant, maintenant que j'ai un peu joué, de ne pas faire d'erreur, hein, et de jouer vraiment selon les règles. Voilà, là on va essayer, on va montrer le matériel évidemment, et après on va essayer un mode solo, parce qu'il propose un mode solo dans le jeu, donc on va voir ce que ça donne. Que dire de plus? Ben, on verra un peu ce que ça donne avec, je disais, donc les différentes combinaisons de héros. Je pense que c'est ça qui peut être intéressant, c'est-à-dire qu'il faut peut-être identifier quels héros vont ensemble, puisque c'est très basé sur l'entraide, et il y a peut-être des combinaisons de héros qui fonctionnent mieux que d'autres. Bon, à voir. Après, je propose qu'on regarde un petit peu le matériel, et puis qu'on explique très rapidement les règles, et puis on s'essaye une partie, comme ça on voit ce que ça donne. Alors donc, là, j'ai mis en place une partie avec des composants de la boîte de base, hein, voilà. Donc la boîte de base, elle arrive avec plusieurs héros. Donc on a 7 héros différents et 3 boss, hein. Les boss ils sont rouges, et les héros, les super-héros sont en bleu. Donc on a des héros assez emblématiques pour commencer. On a Captain America, donc on voit tout de suite un peu le style de la figurine. Voilà, figurine un peu raccourcie, un peu petite comme ça. Captain America, bon, je veux dire tout de suite, c'est pas ma préférée, mais ça représente bien le style un peu de sculpture qu'on va avoir sur les différents personnages. Voilà, donc ça c'est Captain America. Ici on a Hulk, qui fonctionne bien aussi, évidemment, hein. Hulk. Voilà, donc petite jambe, gros corps, c'est à peu près grosse tête, c'est un peu le principe de ce type d'esthétique. Là, on a... Alors pour les filles, ça fonctionne bien aussi. Là, on a Black Widow. Les poses sont sympas, sont assez dynamiques. Là, c'est Captain Marvel. Captain Marvel, donc. Non, c'est... je sais plus. Non, c'est pas Captain Marvel, c'est Miss Marvel. Oh, je me rappelle plus du nom. Peu importe. Hop. Ça, c'est Ant-Man. Sur sa pièce. On a sa comparse, la guêpe, Wasp. Sur un DL. Sympa aussi, j'aime bien, moi. Et ici, en dernier, on doit avoir Iron Man. Voilà, donc en train de décoller. Voilà. Donc les figurines sont un peu dans ce style-là. Là, on a les 3 boss de la boîte de base. Donc ça, c'est Ultron.
Taskmaster. Et le boss pour notre partie, ce sera Crâne Rouge, Red Skull. Voilà. Donc voilà, donc les figurines sont dans cet esprit-là. Et donc les figurines servent à représenter la position des héros, et c'est sympa, quoi, évidemment. Hein. Ça pourrait être juste, évidemment, juste des standees ou même des meeples, mais enfin, évidemment, quand on veut se plonger dans l'histoire et dans l'univers, une fois de plus, niveau immersion, les figurines apportent beaucoup. Donc, pour notre partie, on va jouer avec... on va jouer en solo. Pour jouer en solo, il faut choisir 3 personnages. Voilà, et donc ce sera Hulk, Captain America et Black Widow, la veuve noire. Et donc, ils vont s'allier pour tenter de battre Red Skull, donc le leader de Hydra, qui, a priori, s'attaque à New York, puisque le jeu se passe plutôt à New York. Hein. On a la tour des Avengers, donc ça, il y a 6 lieux. Dans la boîte de base, il y a 8 lieux, donc on choisit 6 lieux sur 8. Et donc c'est là que ça se passe. Hein. Et donc il y a la tour des Avengers, il y a le manoir des Avengers, il y a l'héliporteur Shield, je sais pas quoi, l'hélicoptère géant, Times Square, Central Park et le quartier général du Shield. Voilà les différents lieux où ça va se passer, donc notre aventure. Chaque lieu, il y a plusieurs indications sur les lieux. Il y a d'abord le placement de départ des civils ou des sbires. Donc par exemple à la tour des Avengers, on voit bien en bleu ici, il y a un petit civil, donc on le place. Et sinon, on doit placer au hasard une des 6 cartes menaces du boss. Voilà, là, je les ai mises au hasard. Et donc, on met un petit jeton pour dire qu'il y a une menace active dans le lieu. Voilà, on fait ça pour tous les lieux. On met les jetons soit des sbires, soit des civils. Voilà, et là, on est à peu près prêt à jouer. Évidemment, on avait choisi le boss qui se place au centre avec ses points de vie, un nombre de points de vie qui correspond au nombre de joueurs. Donc, comme on a 3 héros, eh bien, lui, il a 8 points de vie. Et puis sinon, il y a différents pouvoirs qui s'activent sur le personnage selon les situations. On verra ça quand on va commencer à jouer. Et il a notamment un petit jeton, un petit cube, qui ressemble un peu au Tesseract d'ailleurs, et qui va avancer doucement sur une grille. Donc c'est l'avancement de son complot général. Voilà. Là, ils appellent ça ici pour ce boss, pardon, ils appellent ça la piste de peur. Donc quand la piste de peur atteint 20, les héros ont perdu. Donc ça, c'est spécifique à ce boss-là. Il y a différentes façons de gagner ou de perdre en fonction des différents boss qu'on affronte. Alors, comment ça fonctionne et quel est le but des héros? Alors, il faut évidemment éliminer le boss, lui enlever tous ses points de vie. Mais, même si on se déplace sur l'endroit où il se trouve, on n'a pas le droit de l'attaquer tant qu'on n'a pas résolu 2 des 3 objectifs qui se trouvent ici. Voilà, là on a 3 objectifs, c'est toujours les mêmes. On peut sauver des civils, on peut défaire des sbires, ou on peut nettoyer des menaces. Les sbires, ce sont les petits bonhommes comme ça, rouges, avec des un petit masque. Les civils sont en bleu. Les jetons sont réversibles, hein. Donc on a les bleus d'un côté et les rouges de l'autre. Et les menaces, c'est ce qui correspond aux 6 cartes qui se trouvent ici. Donc si on en a enlevé 4 sur les 6, on a remporté l'objectif. Une fois qu'on a rapporté 2 objectifs, on peut enfin combattre directement le boss. Alors, comment se passe un tour de jeu? On commence toujours par jouer le vilain. Voilà. Donc on va piocher une de ces cartes ici, voilà, qui vont être mélangées au préalable, et qui va donner le ton directement du début de la partie. On peut jouer au début, on joue 3 cartes héros, donc il y a 3 héros qui jouent avant que le boss
ne recommence à jouer. Donc le boss joue, puis 3 héros, puis le boss, puis 3 héros, etc. etc. Quand il y a un des 3 objectifs qui est atteint, le boss accélère un peu son jeu. Cette fois-ci, il joue tous les 2 tours. Donc voilà. Alors on va voir tout de suite ce que va faire le boss en piochant sa première carte. Comme ça, on va tout de suite voir comment ça fonctionne. Alors, on lit les choses de haut en bas. Donc là, elle est relativement simple. Celle-là, d'abord, c'est une icône de déplacement. Donc on voit le sens de déplacement, c'est la plupart du temps dans le sens des aiguilles d'une montre. La vitesse de déplacement, donc là on voit que c'est 0, il ne se déplace pas. Et sinon, il fait l'action BAM. Alors l'action BAM, eh bien, il faut regarder tout de suite quel est son effet sur la carte du boss. Et là, le boss, c'est écrit pour BAM. Donc, donner un dégât à chaque héros dans le lieu de Red Skull. Donc là, il n'y en a pas. Et augmenter la piste de peur de 2. Donc, tout de suite, on augmente déjà la piste de peur de 2. Il y a aussi à regarder la carte du lieu, la carte menace. Et c'est marqué. S'il y a cette icône-là, ça veut dire si c'est là qu'atterrit le boss, c'est le cas, il a fait 0, donc il reste sur place, on doit déclencher le pouvoir du lieu. Et c'est marqué, les héros dans ce lieu et sur les lieux adjacents prennent un token de crise chacun. Il n'y a pas de héros nulle part autour, donc ça tombe bien. Les jetons de crise, ce sont ces jetons-là. Voilà. Et dans certaines situations, ça peut entraîner des problèmes. C'est des jetons qui sont à défausser et on doit utiliser certaines icônes, certaines choses pour le faire. Bon, pour le moment, ça n'a pas d'impact. Il est loin de nous, donc pas de problème. Donc cette carte-là, normalement, après, on est censé la mettre autour du plateau de jeu. Donc moi, je vais commencer là-haut. De toute façon, on la verra pas forcément à la caméra, à moins que je recule un peu, encore. Hop, on va peut-être reculer un tout petit peu. Voilà, donc là on a mis la carte de Red Skull. Et donc après, c'est au tour des héros de jouer. On a dit on a 3 tours de héros à faire. Alors qu'est-ce que peut faire un héros pendant un tour? La première chose qu'on va faire déjà, c'est mélanger nos cartes. Hop, parce qu'on a 3 héros, on a le droit de mélanger tout ça. Hop, on joue en solo, donc on a juste un deck composé des cartes de pouvoir de tous les héros qu'on joue. Donc là j'ai choisi Captain America, j'ai choisi Black Widow, j'ai choisi Hulk, donc je mélange tout ça. Hop. Et on va voir un peu le principe du jeu et justement quelle est la synergie à trouver entre les différents personnages pour que ça fonctionne. Hop. Je mélange, je mélange, je mélange. Alors, on commence avec une main de combien quand on est en solo? Alors, donc on choisit 3 héros. During setup, donc je pioche 5 cartes. Donc en fait, j'ai une main de 5 cartes. Donc là, une fois que j'ai mélangé, hop, 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 je coupe et je prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est mon deck. Alors, voyons comment ça se présente. Une carte de personnage, c'est assez simple. Donc, évidemment, elles sont identifiées par chaque héros. Et on a soit un petit texte ici de pouvoir, qui est en anglais, qui n'est pas très très compliqué à comprendre, et derrière, souvent, tout le temps même, il y a des icônes. Dans le jeu, il y a 4 icônes. Pas très compliqué. Il y a le déplacement, il y a le combat, et il y a, on ne le voit pas ici sur mes cartes, mais il y a ça, ce qui veut dire une action héroïque. Voilà. Et la 4e icône, c'est ça.
c'est le Joker. Donc ça veut dire que ça, là, ça vaut soit pour un déplacement, soit pour une action héroïque, soit pour un combat. Alors, quand on joue une carte, on applique l'effet de haut en bas, et c'est tout. Par exemple, je pourrais choisir de déplacer Captain America pour son tour, donc il se place d'une case, donc soit vers la gauche, soit vers la droite, voilà, tout simplement, et il aura terminé son tour. Évidemment, je pense qu'il y a des héros qui sont plus ou moins mobiles. Captain America, c'est pas le plus rapide, hein. Il vole pas, il n'a pas de réacteur, etc., donc il va peut-être galérer un peu au niveau des déplacements. C'est là où après intervient les possibilités de synergie entre les personnages, puisqu'une fois qu'on a joué une carte, le héros qui joue la carte au tour suivant, donc là je suis tout seul, donc j'ai le droit de jouer 3 cartes avant que ce soit le boss qui joue, eh bien je vais bénéficier de la carte, de l'icône de la carte qui a été jouée juste avant. Donc par exemple si je joue Hulk dans la foulée, eh bien je vais pouvoir faire 2 déplacements à ce tour-là. Voilà, donc ça permet, on peut imaginer voilà, que Captain America court et que Hulk le jette avec lui, ou le contraire. Enfin bon, voilà. Il y a une espèce de synergie entre les personnages, ils s'entraident, hein, ils sont une équipe. Donc il faut essayer de trouver les bonnes combinaisons pour faire en sorte d'arriver à ce qu'on a envie de faire, notamment grâce à ce qui a été joué au tour d'avant. Donc voilà, il faut penser quelques tours à l'avance pour accomplir ce qu'on a besoin d'accomplir. Alors donc, ça, c'était pour les déplacements. Évidemment, on peut agir aussi sur les lieux, hein, et c'est là où on doit se servir des différentes icônes. Alors, un icône de combat, ça sert à tuer un sbire, par exemple, ou à infliger un dégât à un mini-boss, ou au boss, si on arrive au moment où on a le droit de l'attaquer. Voilà. Et l'action héroïque, je vous ai montré le petit jeton tout à l'heure sur cette forme-là, cette icône-là, ça sert à sauver les civils, ou à accomplir la plupart des menaces nécessitent des actions héroïques pour les remplir, pour les résoudre. Par exemple, celle-là, c'est subversion. Il faut 1, 2, 3. Il faut 3 icônes, 3 jetons comme ça posés dessus pour mettre fin à cette menace. Et donc voilà, ils sont déclenchés grâce à l'icône de l'étoile. Sachant que on a différentes choses, par exemple la Black Widow elle a interrogatoire, on peut regarder le haut de la carte du boss, et éventuellement on peut la mettre en dessous, si on le souhaite, si elle nous semble dangereuse. Voilà, ça peut être intéressant. Et là en termes de pouvoir, on a juste Hulk aussi qui a quelque chose. Hulk lui, Hulk Smash, donc lui il fait un dégât à tout ce qui se trouve dans son lieu, et on défausse tous les civils qui se trouvent là aussi. Donc bon, voilà, ça peut être intéressant s'il y a beaucoup de thugs, beaucoup de sbires par exemple, et donc sinon c'est un déplacement. Et Captain America il a leadership, donc lui il va donner un jeton de Joker à un autre héros. Bon, comme on est en solo, on se le donne à soi-même, évidemment. Voilà. Et donc, ce petit bonus, ce jeton bonus, on l'utilise quand on veut, pour se rajouter soit un déplacement, soit un combat, soit une action héroïque. Voilà. Alors voyons un petit peu les lieux, et qu'est-ce qui s'y passe. Ici, à la Tour des Avengers, on a une menace qui s'appelle Subversion. Ça agit quand le boss arrive dans ce lieu. Pouf, il atterrit dans ce lieu, ça se déclenche. Là, dans ces cas-là, on défausse tous les sbires et les civils du lieu, et on avance le compteur de peur du nombre de tokens qui ont été défaussés. Donc voilà, donc ça va accélérer l'avancée de la peur sur la carte du boss. Ça se déclenche que si le boss se déplace dessus. Voilà. Ici, on a Crossbones, c'est un mini-boss, hein, lui il a 6 points de vie. Et il a un effet BAM, c'est-à-dire que si on a l'effet BAM, là c'était le cas tout à l'heure, et bien il fait 2 dégâts à chaque héros de son lieu. Voilà.
On a un mini-boss de l'autre côté aussi, qui s'appelle Madame Hydra. Donc là, pareil, elle a 5 points de vie. Elle a aussi un effet BAM. Donc personne n'était sur les lieux, donc tout va bien. Voilà. Là-bas, on en a un autre encore. J'ai pas mis ses points de vie. C'est un Bob, l'agent de l'Hydra. Je vais lui rajouter. Il a 4 points de vie, lui. Hop. Donc, il va falloir en faire une de ces 3 missions le plus vite possible. Subversion, moi ça me plaît pas des masses. Donc ce que je vais faire, je vais directement aller dans le vif du sujet. Puisque on va avoir par exemple... Ah oui, non, il faut que je pioche. Je commence déjà par piocher. Ça c'est le début du tour. Ça c'est toujours le début du tour. Donc je pioche une 6ème carte. Je sais que c'est Captain America. Voilà. Là j'ai d'autres combats. Ici ça m'intéresse pas le combat. Par contre, enlever des trucs de subversion, ça m'intéresse pas mal. Donc, Black Widow, je vais utiliser ces 2 icônes de... Comment on appelle ça? De Joker, pour placer 2 tokens d'action héroïque sur cette menace-là. Donc, il n'est pas encore résolu, mais ça avance bien. Voilà pour ce tour. Et à suivre, je vais jouer... Alors, est-ce que je pioche à chaque fois? Okay. Donc, oui, je pioche une carte à chaque tour. Hein. Donc là, on a joué une carte, je pioche et je peux choisir, sachant que je bénéficierai donc des 2 icônes ici. Je vais choisir de jouer, pourquoi pas... pourquoi pas... Hulk. Ok, on va essayer un truc comme ça. Donc Hulk. Ouais. Donc ce que je vais faire, donc je le fais dans le. Ça je le fais, l'action ici, je peux la faire avant, après, une des actions. Donc je vais jouer sa carte. Et donc je sais que je bénéficie de deux jokers. Donc le premier joker que je vais utiliser directement pour finir ici l'action subversion. Donc la menace, elle disparaît. Hop. Zouk, ça c'est fait. Alors, dans ces cas-là, je prends le jeton menace ici, que je place là. Et ici, maintenant, j'ai accès à un effet de fin de tour qui est spécifique au lieu. Donc là, qui me dit, vous pouvez chercher dans votre deck une carte et la mettre de côté. On mélange le deck et on place cette carte sur le dessus. Donc là, on est à la tour des Avengers, donc on peut aller chercher une carte qui nous intéresse à la fin de ce tour. Il me reste encore un déplacement, donc je vais aller me déplacer ici, juste à côté. C'est Hulk. Hein. J'utilise une action Joker pour sauver le civil qui est là. Hop. Et après, je déclenche l'effet Smash, Hulk Smash, qui dit je fais un dégât à tout ce qui se trouve dans la zone. Donc, il y a un Thug qui saute. Et je fais un dégât à Crossbones, qui en a que 6, donc il descend à 5. J'enlève un de ses jetons. Et on est pas mal. Voilà, là j'ai fait le tour de Hulk. Je pioche une carte. J'ai toujours du Captain America. À la fin du tour, je peux chercher... je peux aller chercher une carte. Mais il faut que ça soit le personnage en question que je joue. Hein. Donc c'est pas, là, ça va pas le faire. Donc j'ai le droit à une 3ème carte avant que le boss rejoue. J'ai que des cartes de Captain America, donc on va le faire jouer un petit peu. Sachant que je bénéficie toujours du déplacement de Hulk qu'il me donne au tour d'avant. Donc je vais pouvoir avancer un peu et peut-être aller commencer à m'approcher sachant que lui, il va sûrement se déplacer, il se déplace toujours dans le sens aigu du monde, donc il va venir vers nous. Hein. Mais bon, ce que je vais faire, donc je vais jouer juste un déplacement, mais en jouant aussi l'action héroïque, leadership je veux dire, qui me permet de récupérer un petit jeton ici, qu'on peut jouer à tout moment, et qui est un joker.
Hop. Et donc j'ai le droit à 2 mouvements aussi. Donc je vais me faire un déplacement, 2 déplacements. J'arrive jusqu'à l'hélicoptère du Shield là-bas. Et on a terminé notre... enfin, les 3 tours de nos héros. Donc là c'est au boss de jouer. Hop, on pioche une carte. Et ça nous dit 4 de déplacement, bam. Et après il va placer ici des nouveaux thugs dans les endroits où il passe, où on va voir. Donc déjà il se déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Donc il arrive jusqu'à l'emplacement où se trouve Hulk. On peut imaginer que... Voilà, il sait que Hulk est dans le coin et s'attaque à ses sbires, à Crossbones notamment. Il fait l'action BAM. Donc l'action BAM, ça nous dit faire un dégât à chaque héros dans le lieu de Red Skull et augmenter le marqueur de peur de 2. Donc on augmente le marqueur de 2. Toum, toum. Et ici, il y a un autre BAM, c'est Crossbones, faire 2 dégâts à chaque héros dans le lieu. Chaque héros peut prévenir cet effet en prenant 2 tokens de crise. Alors je ne sais pas exactement ce que vont faire les tokens de crise dans cette partie, mais 2 dégâts et 3 dégâts, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Comment on joue les dégâts? Eh bien, il faut prendre des cartes dans notre main et les mettre sous le paquet. Donc on a en fait moins d'options pour jouer. Et en solo, si on est KO, c'est-à-dire que si on n'a plus de cartes dans la main, eh bien on a perdu. Voilà, on perd immédiatement. Donc là, ça fait 3 cartes à perdre sur les 5, ça fait beaucoup quand même. Sachant que je ne sais pas si j'ai des possibilités vraiment de me guérir, on va voir. Donc je vais prendre le risque de prendre 2 tokens de crise. Je ne sais pas trop ce que ça va faire, hein, ce qui me permet de le faire. Je préviens les damages de Crossbones en prenant 2 tokens de crise. Hop, ok. Par contre, je prends un dégât avec le boss. Et je vais donc garder des déplacements parce que Captain America du coup se retrouve très loin à nouveau. Je vais enlever un lit. Non, ça faut pas. C'est deux comme ça ne se perd pas. Je vais enlever ça, une action héroïque et un leadership. Tant pis, donc je mets sous le paquet. Et voilà. Et après, on place ici en fonction de l'endroit où il atterrit différents jetons. Donc là sur la, vous voyez qu'il y a 3 zones. Il y a la zone où il arrive et les 2 zones, une avant, une après. Donc celle où il arrive, il y a 2 thugs en plus. Toc, toc. Celle d'avant, il y en a un. Et celle d'après, il y en a un. Ok. Voilà. Et ça, c'était donc le tour de Red Skull. C'est un nouveau héros de jouer, donc là j'ai moins d'options. Je pioche une carte pour commencer. Encore le Captain America, bon ça a été super bien mélangé. Va falloir que je le ramène. Je ramène ses fesses. Ça peut être pas mal aussi. Mais elle n'est pas en position pour se battre pour l'instant. Ce serait bien de s'attaquer à Crossbone. On a commencé, ce serait bien de le finir. Il lui reste 4, je crois. 5 points de vie. 5. Costaud lui. Il en reste 5. Alors. On va bénéficier du déplacement bonus du Captain America. Qu'on avait joué tout à l'heure. Ici, on a le droit à un déplacement. Donc, on peut faire venir Captain America d'un coup, si on veut. Ce qui peut être intéressant. Une fois que ça sera sur place, il pourra se battre. Donc, j'utilise ça. C'est sa carte bonus de Super Boss. Et donc, un mouvement plus 2 icônes Joker. Je vais faire 3 mouvements. Je vais faire 1, 2, 3. Il arrive dans les quartiers du Shield. Voilà, avec Red Skull et Crossbones. Et puis voilà. Donc je repioche une carte. Cette fois-ci c'est Hulk. Il dit okay, encore Hulk Smash. Deal 1 damage to everything else in this location. Donc j'imagine que ça comprend aussi Captain America, ce qui n'est pas forcément une bonne idée.
Donc ce que je pourrais faire, c'est au moins le déplacer Captain America d'abord. Donc ce que je vais faire, c'est que... Ah, je serais bien tenté de mettre deux grosses baffes aussi, là, ici, mais bon. J'ai quand même j'ai encore deux jokers, hein. Je vais bénéficier de cette carte-là. Je vais mettre deux jokers. Donc, je pourrais m'en servir de 1 pour me déplacer. 1 pour me déplacer, 2 pour taper, 3 pour taper. C'est pas mal quand même, hein. On va tenter ça. Donc je prends deux attaques. Et j'ai deux jokers ici. Donc, premier joker, je mets un dégât à Crossbones. Puis, boum boum, 2 combats, j'enlève 2 autres. Et le dernier joker, je m'en sers pour sortir de la zone. Je vais avancer d'une case par ici, Central Park. Et c'est déjà pas mal pour son tour à lui. Je repioche une carte pour le 3e tour de nos héros avant que le boss rejoue à nouveau. Et cette fois-ci, je vais jouer Hulk avec son Hulk Smash que je vais faire tout de suite. Donc j'enlève 2 thugs. Et un petit dégât à Crossbones. Je pense pas que je puisse taper le boss avec ça. Il est invulnérable aux dégâts tant qu'on n'a pas fait 2 objectifs. Donc je pense qu'on doit lui laisser son truc. Après j'ai un déplacement et j'ai 2 de combat aussi encore. Grâce à l'action, à la carte précédente du Captain America. Donc on va finir Crossbones. Ça c'est fait. Donc ici on a nettoyé un objectif. L'effet de fin de tour ici est actif maintenant. Et il me reste 1 de combat. Et 1 de mouvement. Je pense que je vais aller avec le Captain America nettoyer un petit peu là-haut parce qu'il n'y a plus de positionnement sur Central Park. Donc on risque d'avoir un overflow qui va arriver et c'est pas cool. Ça fait des effets supplémentaires, ça fait encore de la peur qui augmente sur le compteur de peur du boss. Donc je me déplace d'une case, chouk. Et avec le dernier point de dégâts, et ben je mets un 4e thug sur l'objectif ici. Et voilà. On s'en sort pas trop mal. Alors ici, l'événement de fin de tour, on peut défausser une carte de sa main vers le dessous du deck pour enlever un token de crise de n'importe où. D'accord, là c'est les quartier général du Shield, on peut enlever les jetons de crise. Voilà, on arrive ici autour du boss à nouveau. Hop. Alors c'est 0 de mes mouvements et il a un pouvoir spécial, c'est Heil Hydra. Donc on défausse tous les civils des lieux où se trouvent les héros et on fait un dégât pour chacun. Alors on défausse tous les 1 et on fait un dégât à chacun de ces héros. On avance le fear track du nombre de jetons défaussés de cette manière. Ouh, ça fait assez mal ça. Donc, sous-entendu, chaque héros prend un dégât. Donc on défausse tous les civils des lieux et on fait un dégât à chacun de ces héros. Okay. Donc là, elle prend un dégât. Et ici, ils prennent chacun un dégât aussi. On a enlevé 3 civils. Donc c'est des traîtres en fait. Hein. C'est des traîtres à la solde de Hydra qui se révèlent au dernier moment. Au moment où on veut les sauver, ils nous tapent dans le dos, ils nous mettent un poignard dans le dos. On prend 3 de peur. Poum, poum, poum. Et surtout, on prend 3 dégâts, ce qui fait très très mal. Très très mal quand on a que 4 cartes. Ben, j'enlève 3 cartes, hein. Pas trop de choix. 1, 2, 3, que je mets sous le paquet.
Je sais pas si j'ai des héros qui se guérissent, je suis pas sûr. Et donc c'est à nouveau à nous. Je pioche une carte, c'est Hulk. Alors, qui attaque et qui peut se déplacer. Alors, quand on bénéficie de la carte d'avant, on ne bénéficie pas du pouvoir du haut, hein. On bénéficie que du pouvoir du bas. Alors, voilà, on voit à chaque fois il y a des flèches là. Ça va dans ce sens-là. Donc, c'est un peu compliqué pour nous. Ici, au niveau de l'objectif, on est pas mal au niveau des thugs, donc on va continuer, je pense, hein. Donc, Hulk, il va jouer une carte Hulk de combat qui lui permet de détruire 2 thugs qui sont là. Ça en met 2 autres ici, et il a le droit à un déplacement. Et alors ici c'est compliqué parce que défausser une carte pour le mettre sous le paquet, ça nous... Ici là, ça nous... comment on appelle ça? Ça nous blesse en fait, puisqu'en fait on ne rajoute pas, on défausse une carte de sa main sous le deck. Donc ça on peut pas le faire, on peut plus le faire ce truc là. J'ai oublié de regarder ici, il y a les troupes d'élite de Hydra, donc ici, pour enlever un jeton, il faut 2 dégâts. Donc il en reste encore un du coup. Ils sont plus durs à tuer, les troupes d'élite. Je vais me déplacer quand même. Ici. Non. Là. Voilà. Encore à nous. Donc on pioche une carte. Alors c'est Black Widow cette fois-ci, qu'elle aura 2 de... Soit un combat, action héroïque, déplacement. On peut commencer à taper Madame Hydra qui se trouve ici. Puisqu'on est parti pour nettoyer les menaces. Donc, je vais jouer cette carte-là. J'ai le droit à un déplacement. Un déplacement. Chouic. Une action héroïque, je vais libérer un civil. Et 2 de combat, je fais 2 dégâts à Madame Hydra. Ici présente. Je pioche et on va pouvoir jouer notre 3e carte avant que ça soit à nouveau le boss. Ici j'ai à nouveau 2, presque. Je ne pourrais pas la tuer d'un coup. J'ai un déplacement de Hulk. Donc il peut faire 2 déplacements et une action héroïque. Ce qui ne m'intéresse pas spécialement. Je vais continuer à taper. Donc je rejoue encore Black Widow qui fait 2 de dégâts. Plus un déplacement, une action héroïque. Donc 2 de dégâts, je vais aller ici. Je vais enlever 2 points de vie encore à Madame Hydra. Une action héroïque, j'en ai pas spécialement, donc je vais me déplacer d'abord. Je vais aller jusque l'hélicoptère, l'hélicarrière des Shield. Et l'action héroïque, je vais libérer un civil. Voilà, c'est à nouveau au boss. On va voir si on va perdre ou gagner. Oups là. Nouvelle carte pour lui. Et ça nous dit Red Skull, donc 0, bam. Et Hydra Insurgency. Pour chaque token crise que les héros ont, on avance la peur de 1. Donc il ne se déplace pas. Il fait bam sur place, il n'y a pas. Bam ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a pas d'effet de bam. Donc, on prend, il n'y a pas d'effet particulier. On regarde ici. On a 2 jetons de crise, donc on avance de 2 la peur. On passe à 9. Et voilà, c'était le tour de Red Skull. À nouveau, au héros de jouer. Je pioche une carte seulement. C'est Hulk et Black Widow qui jouent maintenant. Alors là, on avait 2 de combat quand même avec Black Widow. Ce qui est intéressant. 2 de combat.
Plus 1, ça fait 3 de combat, je pourrais enlever 3 points de vie, soit à Bob. Le problème, c'est que si je commence mon tour dans ce lieu, je prends un jeton de crise. Mais bon. Ou alors c'est Hulk qui joue. Il fait 2 dégâts. Ah, tant pis peut-être pour les jetons de crise. Hein. On peut pas tout faire. Donc on va jouer quand même Black Widow. Elle a donc 3 de dégâts. J'enlève 3 jetons de points de vie à Bob, l'agent de l'Hydra. Et par contre, je prends un autre jeton de crise. Parce que j'ai commencé mon tour dans son lieu. Je repioche une carte. C'est une carte Black Widow à nouveau. Avec un Joker cette fois-ci. Moi, ça m'intéresserait bien de le finir ici. Il n'a plus qu'un point de vie. Donc, je rejoue Black Widow avec son Joker. Donc, je bénéficie du coup de la carte d'avant. Donc, c'est un combat. Donc, un combat déjà. Je finis l'agent du shield. Alors, je reprends encore un jeton de crise. Par contre, ça craint. Alors, attendez. On va essayer d'être malin. On va plutôt jouer Hulk. Comme ça, lui, il commence pas son tour. Il commence pas son tour au mauvais endroit. Il se déplace d'une case grâce à ce mouvement. Et il bénéficie du combat de Black Widow pour tuer l'agent. Bob. Je l'enlève. Donc on a un troisième, ici, menace qui est réglée. À la fin de son tour, on peut se déplacer grâce à l'hélicarrière à n'importe quel endroit. Ça, c'est intéressant. Est-ce que Hulk a envie de se déplacer? Pourquoi pas? Il faut réfléchir. Lui, il va se redéplacer après. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut aller détruire Madame Hydra, ce serait pas mal. Il va aller faire ça. Il va se déplacer encore au manoir des Avengers. On pioche une carte. Hop, c'est Captain America cette fois-ci. Qui peut faire 2 actions héroïques. Et Black Widow a un Joker. Alors, le Joker va m'aider. Je vais encore jouer Black Widow. Donc je la joue. J'ai le droit à un déplacement fourni par Hulk. Et un Joker. Donc le déplacement, je vais aller ici. Et le Joker, je m'en sers pour combattre l'agent d'Hydra, Madame Hydra, que je flingue. Donc on a atteint notre dernier objectif en cours. Enfin, premier objectif en cours. Donc celui-là, hop, on va l'enlever, on va dire. Hop. Alors, les conséquences, c'est qu'ici, maintenant, c'est marqué, le vilain agit après 2 cartes de héros. Donc là, ça va être à lui de jouer de toute façon, et après, il va jouer tous les 2 cartes. Il va accélérer sa façon de jouer. Et ici, maintenant, on a End of Turn. Vous pouvez piocher des cartes jusqu'à ce que vous ayez 3 dans votre main. Ça, c'est cool, à la fin du tour. En fait, au manoir des Avengers, on se guérit. Donc, à la fin de mon tour, c'est ce que je fais. Je pioche jusqu'à avoir 3 dans ma main. Hop, et hop. Voilà, j'ai plus d'options. C'est à lui de jouer. On pioche une carte pour le boss, qui fait 2 déplacements, un bam, et il va replacer des gars, des sbires à lui. Donc 2 déplacements, il fait 1, 2. Bam ici, il n'y a pas d'action, sinon qui augmente le fear track de 2. 1, 9, 11. Ça craint un petit peu. Puis, comme il atterrit ici, les héros dans ce lieu et dans les lieux adjacents prennent un token de crise chacun. Hop là. C'est le cas de Captain America qui se trouve dans ce petit coin là, ici. Donc il va prendre un jeton de crise. Donc on en est à 4. Il n'y a pas d'autre effet BAM à jouer, ni d'effet d'atterrissage là. Donc ça c'est fait. Et après on va placer des thugs. Donc il y en a un à mettre ici, 2 à mettre là où il a atterri. Donc là c'est complet maintenant ici. Et on en rajoute un après.
Voilà. Et c'est à nouveau à nous. Donc là, on joue 2 cartes, et après, il rejoue à nouveau. Pour pouvoir le taper le plus vite, ce qu'on peut faire le mieux, c'est, le plus rapidement, c'est de détruire des thugs. Donc on va piocher une carte. Le problème, c'est que j'ai que des actions héroïques. Que des actions héroïques. Allez, hop. Là, j'ai un déplacement avec un S, c'est pas mal ça. Smash. Oui, c'est bon ça. Je vais jouer lui, évidemment. Hulk Smash. Donc, je fais... Et je bénéficie d'un Joker aussi grâce à Black Widow. Donc, je me déplace à nouveau ici. Là, je fais Hulk Smash. Donc, deal one damage to everything else in this location. Et je défausse tous les civils. Donc, eh ben, j'enlève les 3 thugs qui étaient ici. 1, 2, 3. Ça, c'est un bon deal. Et il me reste une action à faire. Enfin, oui, qui est un joker. On pourrait finir on a un joker qui traîne ici. Hein. Oh là, pardon. On a un petit icône joker à dépenser. Chouic. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser le joker de Black Widow pour me déplacer ici, et le joker qu'on a en stock pour vaincre un 9e thug ici. Donc ça, c'est bon, je peux défausser. Hop. Et donc maintenant, c'est écrit que le vilain est vulnérable aux dégâts maintenant. Donc on peut enfin s'attaquer à lui. Et si on le tue avant qu'il arrive à la fin, on a gagné. Ok. Donc, je pioche une carte pour mon tour. Pour un nouveau tour, c'est Black Widow. Là, on n'aurait pas d'action d'attaque, hein. C'est un peu pauvre. Par contre, si, on a quand même elle qui peut aller se battre, qui a un déplacement et un combat. Et on peut bénéficier du déplacement de Hulk aussi. Donc elle a 2 mouvements, un combat, ni une ni deux. Elle fonce, elle fait 1, 2. Et elle inflige le premier dégât à Red Skull, qu'on a déniché enfin à Times Square. Et c'est à nouveau à lui. Il pioche une carte. Ah, il s'en va. Il fait 3 de mouvement. Il fait 1, 2, 3. Il se retrouve à la tour des Avengers. Et il va emprisonner des civils quelque part. Il y en a un à la maison des Avengers, 2 à la tour des Avengers, et 1 à rajouter au quartier du Shield. Alors, on peut essayer de finir celui-là aussi. Hein. Si c'est le cas, chaque héros pioche immédiatement une carte. Donc ça nous permettrait de piocher 3 cartes si on réussit à libérer encore les derniers, à remplir la dernière mission, donc libérer encore 6 civils. Pour l'instant, c'est à nous. Je pioche une carte, c'est Hulk, un joker. La carte précédente, je rappelle, c'était Black Widow avec un déplacement et un combat. Donc il me faudrait plus de déplacements que ça, hein, évidemment, parce que ça va être un peu court pour rejoindre le boss qui est de l'autre côté complètement du plateau. Donc j'ai pas trop le choix, il faut que je me déplace. Alors je vais taper ici pour enlever un thug, un sbire là, un déplacement pour aller ici, et il me reste un joker. Un joker. Je vais me déplacer jusqu'ici. Ok.
On repioche une carte. Là, j'ai que des trucs avec des actions héroïques, ça m'intéresse pas, évidemment. On repioche une carte. Hop. Ah, c'est mieux, ça. Combat, 2. Nickel. Donc là, je bénéficie du joker d'avant pour faire un mouvement. Rejoindre Red Skull ici. Et lui mettre 2 grosses baffes de Hulk. Boum, boum. Il perd 2 points de vie. Oh ben alors, qui t'es toi? Alors je peux chercher, à la fin de mon tour, je peux chercher une carte dans mon deck et la mettre de côté. C'est pas mal ça. Je vais faire ça. Je regarde un peu ce qui peut m'intéresser, notamment les trucs de combat et pourquoi pas des trucs de Hulk. Ah, ça c'est bon ça. 2 jokers de Hulk. Ou 2 combats de Hulk. Moi je prends les 2 jokers parce que ça va permettre aux autres aussi de peut-être d'avancer. Donc je prends cette carte là. Je mélange le reste. Je remets par-dessus à la fin de mon tour. On a joué 2 cartes ici. On voit que ça forme une espèce de contour. Hein. On arrive ici, on va repiocher une carte pour le boss. Red Skull. Ça va faire mal, je pense. Ça va faire très mal. Donc on prend un BAM déjà dans la face. Un BAM, ça nous dit faire 1 dégât à chaque héros et augmenter la piste de peur de 2. Donc Hulk prend un dégât. Je vais enlever une carte comme ça. Je vais mettre sous le paquet. On augmente la piste de 2, ça c'est fait. Et sinon, on a l'effet ici. C'est marqué pour chaque jeton de crise, on augmente le marqueur de peur. On avance le marqueur de peur de 1. J'en ai 4, ça fait très mal. 1, 2, 3, 4, on arrive à 15 sur 20. Ça craint, ça craint. Il va falloir être efficace, très efficace. Donc c'est au tour des héros. On a 2 tours avant qu'ils se remettent à attaquer, l'autre là. Donc je pioche une carte Hulk. Et je vais jouer évidemment cette carte là. Donc 2 jokers. Je mets. Et j'ai aussi 2 de combat avant. Hein. Donc là en fait je mets 4 dégâts. Là je le prends là. Je fais. J'enlève 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. Il lui reste. Il en reste 1. Il lui reste 1 point de vie au boss. Autant vous dire que, a priori, si mes calculs sont bons, on a gagné. Puisque je vais repiocher pour qu'on rejoue. Et du coup, il me reste une carte Hulk à jouer. Donc je joue Hulk. Et qui bénéficie des 2 cartes, des deux marqueurs de Joker avant. Donc ça, c'est des cartes très puissantes. Hein. Et donc je mets la dernière baffe qu'il faut à Red Skull. Et le boss est battu. C'était assez serré, on n'était pas très loin de perdre. Alors on est en mode facile. Hein. On est en mode facile. Il existe 3 modes dans le jeu qui permettent d'augmenter un peu la difficulté du jeu. Pour l'instant, évidemment, je reste en mode facile, je vois un peu ce que ça donne. C'est des cartes challenge. Il y a des challenges modérés, durs et héroïques. Donc, en modéré, en fait, ils disent qu'il faut enlever une carte joker dans les decks de chaque héros. En dur, on enlève la carte qui fait 2 jokers, donc celle-là, hein. On a vu qu'elle est quand même très balèze. Et en héroïque, on enlève celle à 1 et celle à 2. Donc on n'a plus de joker en gros en main, a priori. Voilà, donc on voit bien que ça va augmenter grandement la difficulté du jeu. Donc voilà, écoutez, moi je m'amuse bien. Je trouve que c'est sympa, c'est coloré, c'est joli. Il y a un petit côté compteur autour de la table qui est intéressant.
qui fait que ça raconte un peu l'histoire et l'enchaînement de tout ce qui se passe. C'est pas trop compliqué, donc j'ai dit c'est assez accessible. Les gamins avec qui j'ai joué, ils ont tout de suite compris qu'il fallait se servir de l'action d'avant pour faire autre chose, etc. Et que du coup, ils avaient l'impression vraiment de jouer ensemble et de s'entraider. J'avais trouvé ça intéressant, j'avais trouvé ça sympa et ils étaient vite rentrés dedans. Et moi, en tant qu'adulte, bah, voilà, je prends aussi plaisir à jouer. Euh, Après, sur combien de parties, je ne sais pas, hein, peut-être qu'au bout d'un moment, et je pense que à la boîte de base, on va arriver vite au bout de la boîte de base. Mais bon, voilà, il y a notamment cette énorme boîte ici, qui est la boîte des stretch goals, voilà, qui apporte son lot d'ennemis, hein, toutes les figurines rouges, et de nouveaux héros qui permettent des nouvelles combinaisons. Voilà, donc il y a un peu de tout, hein. Il y a des héros classiques et des héros plus méconnus. Moi, je ne suis pas non plus un spécialiste, hein, surtout que ça fait longtemps que je suis plus que je suis plus les comics. Mais voilà, du coup, il y a plein de héros que je connais pas bien. Mais il y a beaucoup de personnages qui sont dans l'univers des films, voire des séries aussi. Il y a tous les personnages de l'univers de Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, Punisher, etc., etc. Je crois qu'il y a Iron Fist aussi. Et donc on peut très bien se faire des scénarios plus avec ce type de héros-là. On peut faire des combinaisons en fonction de nos goûts, hein, de nos envies. Sinon, il y a tous les autres personnages des films Marvel, hein, Doctor Strange, Vision, Scarlet Witch, Quicksilver. Bon, il y en a un bon paquet. Et dans les extensions, on a aussi les Gardiens de la Galaxie, on a tout un tas d'autres personnages avec d'autres lieux. Moi, je me suis fendu une petite extension que je trouvais intéressante. C'était les lieux avec des cardboards en dur. Parce que dans le jeu, c'est des toutes petites, ce sont des feuilles très fines. Donc on peut aussi s'amuser à plastifier, hein. Mais je trouve intéressant parce qu'avec la boîte, du coup, j'ai récupéré l'ensemble de tous les lieux. Donc je peux aussi m'amuser à jouer avec tous les lieux, même si j'ai pas forcément les extensions qui vont avec. J'ai l'ensemble des lieux de tout ce qui est sorti en cardboard dur comme ça. Et donc voilà, on voit qu'ils sont issus de différentes extensions. Ça c'est Rise of the Black Panther, par exemple, etc., etc. Donc, moi, évidemment, ça demande à voir un peu sur le long terme, voir si le jeu résiste au long terme. Il n'y a que 3 icônes au final. Il y a un déplacement, combat et action héroïque. Donc, est-ce que ça permet suffisamment de combinaisons pour que le jeu se renouvelle et soit assez intéressant sur le long terme? Faut voir. En tout cas, là, ils sont en train de sortir une autre série en KS avec les héros de l'univers des X-Men. Je vais me pencher dessus, évidemment, par curiosité. Ces figurines-là, elles sont chouettes, elles sont bien fichues, on a envie de les voir peintes aussi, donc ça donnera encore un aspect visuel supplémentaire. Voilà, écoutez, je ne regrette pas du tout cet achat, je trouve que c'est sympa, c'est bien. Je vais essayer avec d'autres extensions et d'autres vilains pour voir un peu ce que ça donne et si ça apporte beaucoup de modifications, beaucoup de changements dans le gameplay. J'ai déjà pour l'instant fait deux vilains différents. Celui-là est Taskmaster. Taskmaster est intéressant, il est plus difficile. On a perdu contre lui. Ça, c'est le boss qu'ils indiquent, enfin, qu'ils conseillent de jouer en premier. Voilà, bah, écoutez, à voir quoi, par la suite, si ça garde son intérêt. En tout cas, voilà. Au niveau matériel, qualité du matériel, je suis pas, je suis pas trop déçu. La seule chose qui m'embête un peu, c'est vraiment la fragilité, le manque d'épaisseur des éléments du jeu. Vous voyez là, ça c'est les cardboard principal. Franchement, ça se plie tout seul. Ça aurait été quand même sympa d'avoir un truc plus costaud. Ça c'est un peu dommage. Qu'on soit obligé d'avoir un stretch, enfin même pas un stretch zone, un add-on pour avoir des cartes, des plateaux corrects. Bon, voilà, c'est un peu gênant. Après, bon, on peut pas se plaindre sur la qualité du matériel qui est fourni par Simone. Ils sont assez bons, c'est sûr, en termes de matériel, et notamment en termes de figurines. Voilà, c'est bien le cas aussi. Voilà, bah écoutez, on a fait un petit tour d'une partie, vous voyez un peu l'ambiance.
Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis voilà, bah écoutez, peut-être qu'à l'occasion, je retenterai d'autres parties avec d'autres héros, d'autres vilains, histoire de voir un peu ce que ça donne. Voilà, voilà. Bah écoutez, pas de plus, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre quelques petits commentaires. Et puis bah, on se retrouve bientôt pour une autre présentation de jeu ou des parties pour continuer les campagnes qui sont en cours. Voilà, donc je souhaite à tous une bonne fin de journée et puis au plaisir de se recroiser. Voilà. Allez, salut tout le monde.